Viens manger! Soupe est prête! Dans la cuisine! As-tu remarqué? Non, quoi? Notre nourriture a changé. Mais qu'est-ce que tu veux dire? La nourriture a beaucoup changé au cours des 50 dernières années. Ah ben oui, on l'a plus rapidement et plus facilement. Et en plus, il y en a plein. T'appelles ça de la nourriture? Ben certain. T'as juste à lire les étiquettes. OK, mange donc cette belle tomate. Elle est si grosse et si rouge. Elle est parfaite. Ouais, mais comme c'est le cas pour la plupart des aliments, elle n'est pas aussi nutritive qu'il y a 50 ans. Hein? Un bout de carton avec du ketchup, ça serait plus nourrissant. Arrête donc de faire des farces. Est-ce vraiment encore une tomate? D'où vient la nourriture? Ben voyons, c'est simple. Elle vient d'ici, la nourriture, regarde. Hein? Moi, je croyais que la nourriture, ça provenait d'un endroit comme celui-ci. Notre nourriture provient d'une grande diversité génétique de plantes et d'animaux de partout sur la planète. Ben certainement. Et on trouve tout ça ici. Quel choix incroyable. Wow! Pas si vite. 25 des produits que l'on retrouve sur les tablettes de nos supermarchés sont dérivés d'une seule récolte. Avant, la nourriture provenait de toutes sortes de variétés. Nos pommes de terre ne sont plus qu'une faible imitation faite pour des machines à frites. Ah. Dans les Andes, les agriculteurs ont encore des milliers de variétés de pommes de terre, mais pas pour bien longtemps. Ben voyons, qu'est-ce qui s'est passé, là? Au début, les gens cultivaient pour leur famille et leurs voisins et ils écoulaient ce qui restait au marché. Mais la route vers le marché est devenue de plus en plus longue et les marchés de plus en plus gros. Et le système alimentaire mondial a commencé à changer la nourriture. Mais qu'est-ce que la nourriture? Eh bien, tu as besoin de quelques ingrédients importants, comme des semences, de la terre, le bon équilibre entre le soleil et la pluie, et des agriculteurs qui connaissent et apprécient la complexité de la production alimentaire et l'interaction de tous ces éléments. Les petits agriculteurs de partout dans le monde savent comment cultiver. Ils ont à peu près, 10 000 ans d'expérience? Wow! Ils commencent avec ceci. Des semences? Oui, de complexes petits paquets pleins de potentiel en ce qui a trait au goût, à la taille, aux vitamines et minéraux et qui, en plus, sont adaptés pour faire face à des problèmes comme trop de soleil, trop de pluie, des parasites, des maladies. C'est cette diversité qui est si importante si on veut un système alimentaire fort. Mais si on a pu modifier les tracteurs, on va sûrement savoir comment repenser les semences et faire pousser de la nourriture plus grosse et plus vite en plus. Ou bien faire pousser des trucs dans un format idéal et prêt à empaqueter. On peut faire ça? Mais certainement. La tomate à machin a été créée avec une peau encore plus résistante qu'un pare-choc de voiture. Et elle est nutritive, ta tomate? Va savoir. De toute manière, ces nouvelles semences sont arrivées avec leurs propres engrais et pesticides. Wow! Ça doit coûter cher, ça. À qu'est-ce qu'on écrit la reconnaissance de dette? À de grosses compagnies de semences qui, par hasard, sont aussi de grosses compagnies de pesticides. Et elles font de bonnes affaires, je parie. On n'a donc plus besoin des vieilles connaissances sur les semences, les sols, la variété, la diversité, les agriculteurs et la nourriture. Mais alors, comment cette nouvelle nourriture se rend-elle à notre table? En passant à travers bien des portes. Ah, mais quelle distance doit parcourir un simple repas, alors? Des milliers de kilomètres. Oui, oui, oui. On est devenu très efficace. Oui, mais entre-temps, les choses ne vont pas trop bien sur la ferme. Ah non? Mais qu'est-ce qui se passe? Les sols sont appauvris. Notre eau est polluée. Il y a trop d'engrais chimiques et de pesticides. Mais à quoi servent tous ces champs de maïs? Ils produisent de l'essence pour nos autos. Oh. Et la diversité alimentaire diminue. Nous avons perdu 75 de notre biodiversité au cours du dernier siècle. Ah non, c'est pas vrai. Oui, c'est vrai. 90 des variétés de blé cultivées en Chine il y a un siècle ont disparu. En Inde, on a déjà compté plus de 30 000 variétés de riz.
De nos jours, à peine une douzaine de variétés couvrent les plus grandes plantations en Inde. Aïe, aïe, aïe. Oui, et en Amérique du Nord, 90 des variétés de fruits et de légumes ont disparu. Par exemple, sur 7000 variétés de pommes, on en a perdu 96 Ben oui, mais on a beaucoup de nourriture dans le monde quand même. Là. Oui, mais alors qu'une personne sur 6 est malade parce qu'elle mange trop, il y a une autre personne sur 6 qui n'a pas assez à manger. Et les changements climatiques menacent la production alimentaire. Mais où sont donc passés les agriculteurs? Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, commence par ça. Pense d'où vient la nourriture que tu manges et à comment elle est produite. Achète local, bio et équitable si possible. Appuie les petits producteurs qui cultivent une nourriture saine sur la Terre. Rallie-toi au mouvement mondial pour changer le système alimentaire. On peut aider à rebâtir un système alimentaire plus sain et plus fort pour tous.